Parmi les 193 pays reconnus par les Nations Unies, il y a 123 qui sont établis une forme de gouvernement qui sont dites démocratie. Mais qu'est-ce que la démocratie? Le mot démocratie est dérivé d'un terme grec, est composé des mots démos, qui veut dire peuple, et kratos, qui veut dire gouverner. Littéralement, on peut dire que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, ou du moins le gouvernement de la majorité. Abraham Lincoln disait que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais, dans aucun pays dans le monde qui établit une forme de gouvernement qui nous capable de dire que c'est démocratie, faut que nous disions bien, démocratie a marche avec un ensemble de principes, un ensemble de règles qui rendent que démocratie a arrivé appliquée. Platon, dans la République, et spécialement dans la cité imaginaire de Platon, Platon définit un ensemble de formes de gouvernement. Et dans la cité imaginaire de Platon, Platon disait que la démocratie, c'est le respect des normes. Ça veut dire que le respect de la loi. Et Platon dit, contrairement, si la démocratie, c'est respecter la loi, tout le monde doit couper en bas la loi. Donc, dans l'État qui ne pas respecter la loi, c'est la démagogie. Donc, dans ce sens, est-ce qu'en Haïti, nous sommes capables de dire nous avons un État démocratique? Parce que un pile intellectuel dans la société nous, matin, midi, soir, parler dit donc nous avons un État démocratique. Mais si nous avons un État démocratique, puisque la démocratie, c'est respect la loi, c'est respect normes, donc nous-mêmes, qui ça nous est. Est-ce que ça nous vivons en Haïti, nous sommes capables de la démocratie, ou bien est-ce que nous sommes capables de la démagogie? Pour moi-même, ça nous vivons en Haïti, nous ne sommes pas capables de ni démocratie, ni démagogie, ni qui que ce soit système. On ne peut pas dire c'est autocratie, c'est anarchisme, on ne peut pas dire qui que ce soit. Parce que chaque forme de gouvernement, il y a un principe, il y a un règlement. Et même démagogie, on ne peut pas dire qu'en Haïti, nous vivons dans une démagogie. Parce que même les gens qui fait démagogie, ils sont plus ou moins organisés. Ça veut dire qu'en Haïti, même démagogie, nous pas organisé. Leslie François Maniga a 3 étapes pour comprendre comment on peut entrer dans un processus de la démocratisation d'un pays. Et première étape, Leslie François Maniga dit qu'il y a ce qu'on appelle entrer dans le processus de la démocratisation. C'est la première étape. Et la première étape d'entrer dans le processus de la démocratisation, ça, il y a un ensemble de caractéristiques qui doivent gagner, qui faut comprendre que ou entrer dans un processus démocratique. Il faut qu'il y ait respect à la vie. Ça veut dire que la vie, étant que droit fondamental, doit respecter l'éducation, loisir, droit au travail, accès à la justice, droit pour gagner loisir. Donc, tout ensemble de droits, ça, dans la première étape de la démocratisation, doit respecter. Et droit à l'éducation, est fondamental pour nous parler de démocratie. Parce que si vous avez un peuple qui n'est pas éduqué, vous ne pouvez pas parler de démocratie. Parce que le citoyen lui-même en soi, il faut qu'il ait droit et le devoir. Parce qu'il ne doit pas marcher sans devoir. Donc, deuxième étape que Leslie François Maniga dit que pour comprendre qu'il y a un pays dans un processus de la démocratisation, c'est là où il y a une démocratie qui raisonne ou bien une démocratie qui avance. Et dans l'étape ça, il dit que, donc, il mettait les États-Unis comme un pays qui est dans la deuxième étape là. C'est-à-dire que,
qui gagne institution yo commencer institution fait travail yo gagne respect la loi. Donc, ou joindre la justice qui a fonctionné, ou joindre la douane, ou joindre toute institution dans l'État a fonctionné. Et ça, on a la deuxième étape de la démocratisation d'un pays. Et troisième étape que Leslie François Maniga établit, il dit que troisième étape là, c'est une démocratie achevée. Ça veut dire que ou remplit ni première étape là, ni deuxième étape là, les ça ou une démocratie achevée. Et il te prend comme exemple un pays tant que Angleterre, il classifié comme un pays qui a une démocratie achevée. Nous-mêmes en Haïti, dans quelle catégorie nous sommes? Ça veut dire que nous pas même rentrer dans la première étape là. Parce que la vie monde pas respecté. Moun yo pas accès à la justice. Moun yo pas accès pour le travail. Nous pas d'éducation, nous avons une population qui a plus ou moins 70% de moun là-dedans qui pas connaît lire, qui pas connaît écrit. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de parler de démocratie? Parce que lorsque Abraham Lincoln disait que la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça veut dire qu'en deux démocraties, c'est le peuple qui a gouverné, ça veut dire que c'est le peuple qui doit pour choisir moun livré pour diriger. Et moun sa le peuple a choisi qui pour le diriger, faut moun sa diriger selon la majorité, selon la collectivité, c'est pas sauve les faits qui peut passer, mais c'est selon la volonté collective. Est-ce que nous-mêmes, nous avons un pays qui plus ou moins dans ligne pour entrer dans la démocratisation? Catégoriquement non. Et nous pas dans démagogie à tout, parce que démagogie est plus ou moins ligon ensemble de règlements. Plus ou moins moun qui fait démagogie organisée, mais nous-mêmes nous pas organisés, nous pas même qu'à parler de démagogie. Et il y a un autre principe fondamental, parce que lorsqu'on parle de démocratie, on parle de l'état de droit. C'est la loi qui gouverne, ça veut dire que tout le monde doit couper en bas la loi. Il faut qu'il y ait débat d'idées contradictoires. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas une confrontation physique, mais c'est une confrontation intellectuelle. Ça veut dire débat, n'a discuter sans avoir aucun problème personnel ensemble avec vous. Mais vous êtes capable de venir avec l'idée, je ne suis pas d'accord avec elle, je cherche un argument pour combattre l'idée. Mais ce n'est pas détruire pour me détruire physiquement. Il y a un principe fondamental qui caractérise la démocratie, c'est ça la séparation de pouvoir. Et théorie séparation, ça n'est les tripartites de la séparation de pouvoir que tout le temps a parlé de Montesquieu. Donc ce n'est pas Montesquieu en soi qui a inventé théorie ça. Parce que théorie ça, il joue une naissance nous capable de dire en Angleterre dans l'année de 1215 parce que dans la période ça il y a une séparation et pouvoir entre roi et parlementaire. Et nous venons joindre plus devant dans la Révolution anglaise dans l'année de 1640, ils ont adopté le même principe de séparation pour voir ça. Et puis devant dans l'année de 1688, dans la Révolution Bill of Rights, donc il y a la déclaration des droits de liberté et de l'individu. Donc là tout, nous te joignons ça la séparation de pouvoir. Et dans l'année de 1690, nous avons John Locke qui va écrire un livre qui est l'essai sur le gouvernement civil. Côté que John Locke va établir, il va faire séparation pouvoir. Cependant, dans la séparation pouvoir, John Locke concentrait tout pouvoir dans un seul monde. Et c'est à partir de 1748, dans l'esprit des lois, que Montesquieu va reprendre même théorie ça, et puis il va faire division. Il va dire écoutez, il y a un pouvoir exécutif qui est dirigé par le président et le gouvernement, il y a un pouvoir législatif qui est dirigé par député, sénateur, et nous avons un pouvoir judiciaire qui l'a pour juger, pour faire respecter, pour appliquer la loi. Et en Haïti, est-ce que nous sommes capables de parler de séparation de pouvoir? Là, nous connaissons dans quelles conditions nous arrivons dans le pouvoir.
Les nous connaissons dans quelles conditions que juge nous nommé. Est-ce que nous sommes capables de parler de séparation de pouvoir? Les nous connaissons dans quelles conditions que les gens qui sont dans le système judiciaire pas réellement appliquer la loi, pas capable de rendre justice. Est-ce que nous sommes capables de parler des théories qui parlent de séparation de pouvoir? Maintenant, si nous voulons construire la démocratie en Haïti, nous avons un travail pour nous faire. Il faut que nous commencions par repenser les choses pour au moins être capable d'entrer dans la première étape là, qui c'est rentrer dans le processus de la démocratisation. Donc, qui ça pour nous faire? C'est accepter, affronter l'idée de l'autre monde par rapport avec argument, mais c'est pas physiquement. Parce que pour on a fait avec le corps physique, à ce point-là, ou pas dans la démocratie. Et si nous voulons faire démocratie, il faut accepter tout, accepter gagner et perdre. Parce que dans l'élection, il y a un principe tout qui c'est dans la première étape là, c'est organiser l'élection libre et honnête. Et nous sommes capables de dire en Haïti, nous selon moi-même, selon point de vue PAM, nous avons gagné élection libre honnête une seule fois par rapport avec l'État Pascal Touyo. Depuis après ça, on n'est pas capable de parler d'élections en Haïti. Nous faisons démagogie, nous faisons grabji, mais nous pas fait élection en Haïti. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de regarder pour dire moi, est-ce que nous avons avancé? Est-ce que nous avons mis tête nous ensemble? Est-ce que nous avons commencé par affronter l'idée par rapport avec argument pour nous construire l'état de droit, l'état démocratique? Est-ce que nous avons fait ça? Ou dis-moi, est-ce que toute journée, nous avons parlé, mettez là parce que nous n'avons jamais fait action. Et sincèrement, si nous pas réveillés, dans côté nous là, nous descendre plus bas. Parce que ça nous vivons dans la société aujourd'hui là, c'est conséquence choix nous. C'est conséquence. C'est choix fait mettre là. Parce que bon ensemble de nèg qui on connaît pour prendre pouvoir faut que amener moun et l'on fin amener ça donc après 2-3 ans donc zam ça nan men son moun lié donc il utilise le contour et pour venir gagner plusieurs clans dans chaque coin. Mais qu'on est là si nous voulons réorganiser le pays, faut que nous accepter moun ka l'école yo. Faut nous accepter partager affronter idée. C'est pas zam seulement faire débat. Si vous avez plus bon projet à qui ou même aller on fait un débat qui est basé sur le projet, mais ce n'est pas sur ça n'est les manipulations. On passe pour le projet. Parce que en tant que projet, on prend B et on même plan C, ça c'est le monde qui a fait le pays. Mais là, on a un discours basé sur 3 piliers. Ethos, pathos, logos. C'est ça. Aristote définit très bien pour nous. Ce qui ça est un discours basé. Et c'est ça que fait Socrate, Platon, ils étaient contre l'idéologie ça. Parce que le discours, c'est une façon pour manipuler, mais pas un projet vrai. Ça veut dire pas un argument vrai. C'est discours. Ça veut dire que c'est le monde qui est plus bon discours, c'est le passé. Sans projet. Et là, ils vont danser, là, on va regarder, pas de projet. C'est choix nous qui rend le pays à côté de là. Maintenant, si nous voulons faire pays, on commence par repenser aux jeunes pareil moi. C'est pas jeunes seulement. Toute classe qui comprennent qui la société a une nécessité, on chita, on partage. On pas obligé d'accord. En démocratie c'est ça lié. On pas obligé d'accord avec ça dia, même venir avec argument pour montrer que ça dia, il pas convaincant, il pas kembe. Ou pas même dans le tribunal en Haïti, nous pas capable parler de droit parce que pas de débat. C'est faible ici, faible là-bas, mais pas de débat vrai. Côté négatif argumenter après les normes juridiques, après les doctrines. Finalement, est-ce que nous voulons faire un pays? Si nous voulons faire un pays, il faut nous accepter chiter ensemble pour nous discuter, pour nous partager idées contradictoires, c'est ça.
Et puis, pour nous faire un pays qui plus ou moins. Mais cependant, pas d'éducation, pas de démocratie sans éducation. Parce que si on construit une démocratie, bon, on ne peut pas construire une démocratie sans éducation. Parce que les gens ne savent pas qu'on doit, pas qu'on devoir. Et l'on pas éduqué, c'est seulement violer, on marche violer les droits de monde. Parce qu'on pas qu'on limite qu'on doit sortir et qu'on doit vivre. Donc, c'est juste une réflexion pour vous. Si ça intéresse vous, vous êtes capable de commenter, partager, poser des questions. Et accepter, prendre responsabilité, parce que pas personne qui vient changer Haïti pour nous. C'est nous pour mettre main, courage, femmes ou garçons, en lever camper, en mettre main ensemble pour nous construire l'autre Haïti. Pas oublier, commenter, partager, abonner, qu'on soit bien toute réflexion à porter. Merci du fait que vous avez choisi dans moi-même. Kembela.